Je suis devenu coutelier totalement par hasard. En fait, je n'ai strictement aucune formation technique. Et est arrivée la retraite, et à la retraite, je me suis trouvé dans une situation un peu délicate, c'est-à-dire que je m'embêtais. Pour m'occuper, je me suis dit, bah tiens, puisque j'aime la chasse, j'aime la vénerie, je vais me fabriquer une dague de vénerie. J'ai appris tout seul à forger, à travailler le métal, le bois, etc. Et ce couteau est arrivé entre les mains d'un des couteliers les plus réputés de France à l'époque. Il a eu du mal à croire que c'est moi qui avais fait ce couteau, et il a eu du mal à croire que je n'en avais jamais fait d'autre avant. Il a eu un mot qui me reste en mémoire. Il m'a dit « Tu as la main, continue ». Je m'appelle Maurice Nomin, je suis retraité depuis déjà pas mal d'années, et pour occuper ma retraite, je suis devenu artisan, coutelier, forgeron. Et si vous le voulez bien, je vais vous montrer succinctement quelques étapes de fabrication d'un couteau. Donc un produit qui a fait ma réputation, ce sont les dagues. 3 artistes différents ont travaillé dessus. Le premier n'est pas arrivé au bout de son travail, malheureusement il est mort. Le second m'avait fait un travail d'enfant de la maternelle. Et le troisième, enfin, a fait quelque chose de bien. Et là, avec un ami artiste, nous nous sommes lâchés. Le pommeau est une tête de Poitevin, avec ici la possibilité de graver le monogramme du propriétaire. Les épieux ou lances de Vénie. On prend la dague, on la sort de l'étui et on la présente et on l'enfonce. Terminé. Maintenant, je vais tailler les moutures. C'est une bande abrasive qui tombe très très vite. Progressivement, on passe à des grains de plus en plus fins. La profession de coutelier est en pleine expansion. D'abord, il y a des amateurs de couteaux, il y a des collectionneurs de couteaux. Alors vous avez des collectionneurs de couteaux de tout type, tout poil. Certains collectionnent des pliants, d'autres collectionnent les fixes, d'autres collectionnent les dagues, enfin, d'autres collectionnent un pliant bien particulier. C'est une véritable galère à fabriquer. Là, vous avez une véritable dague et une fois fermée, vous avez un couteau fort qui va vous permettre de dépouiller l'animal. Et maintenant vient une étape absolument importante, primordiale, c'est le tranchant d'un couteau. Un couteau qui ne tranche pas, qui ne pique pas, ce n'est pas un couteau, c'est une pioche. Le but, quand on taille, principalement de la viande, on ne doit absolument pas sentir que le... Ça ne doit pas exister. La lame, elle doit faire... Je mets en route une des frottes, la frotte qui est dédiée à cet usage. Cette machine est une des plus dangereuses qui soit, parce qu'une dague a tourné et vous me frappez la gorge, mais mon pouce s'est interposé, j'ai juste perdu le bout du pouce, sinon ça me coupait la gorge. Un des tests classiques après cette opération est celui-ci. À partir du moment où on peut se raser les bras, c'est qu'on a un rasoir et non plus un simple couteau. J'ai dû former une dizaine de types. Comme dans le passé, j'étais un bon entraîneur sportif. J'ai su bien leur apprendre à travailler, comprenant leurs gestes et en corrigeant leurs gestes. Ce qui est très très important. Moi je me souviens en équitation, me faire engueuler par le responsable du manège, parce que je faisais pas ce qu'il voulait, mais il me disait pas ce qu'il voulait. Jusqu'au jour où je suis descendu du cheval, je lui ai tendu le bridon, je lui ai dit tiens, au lieu de gueuler, montre-nous ce qu'il faut faire, comme ça au moins on comprendra. Je vais vous faire rire. On a l'habitude de parler du plus vieux métier du monde aux certaines dames. Moi je considère que l'homme a eu besoin de se nourrir, de se vêtir, de se chasser avant de se reproduire. Donc pour moi le plus vieux métier du monde c'est coutelier.